Aïcha, est-ce que tu sais toujours trembler? Oui. Aïe. Ok, alors on va faire Yacouba, Adama, Pharaon, Debona. Tu dis quoi? Yacouba, Aïcha, trembler. Dougou, 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 dougou. Ça y est, sérieusement. Les épaules ne peuvent jamais s'arrêter de trembler. Salut. Vous le connaissez, c'est DJ Domi avec Aïcha Tremblay. Là, on est avec Brut. Qui t'a formé à parler? À parler français. Qui m'a formé pour parler français? Ok, pour dire tout court, elle reçoit des cours à domicile. Elle apprend un peu à parler, à s'exprimer. Et puis vu qu'elle est avec nous tout le temps, au fur et à mesure, on parle français. Je sais qu'elle doit parler anglais. How are you? I'm fine. Elle a eu son permis, elle a les cours à domicile. Et on est en train de préparer les mouvements pour les orphelins, pour elle, qu'on va mettre en place d'ici là. Aïcha, pourquoi c'est important pour toi de donner les cadeaux aux orphelins? C'est important pour tout le monde. Tu as gagné un peu aussi, il faut m'aider les enfants. On n'a pas dit qu'il faut gagner beaucoup pour m'aider quelqu'un. Je veux dire, Alela Domi, c'est mon grand frère. On est même famille Alela. Mais les gens disent que vous êtes ensemble. Hein? Non, même pas. Alela, on est venu famille maintenant. On laisse les réseaux sociaux, il ne faut pas se fier de ça. Vous aussi, fiancée. Elle est comme ma petite soeur, elle est comme une membre de ma famille. Elle est comme ma fille, donc c'est devenu comme une famille. Mais il y a Yacouba qui est fâché, il dit que tu l'as oublié. Est-ce que tu l'as vu depuis? Ça, c'est les réseaux. Hein. Je veux dire, ça, c'est les réseaux. Pourquoi? Ah, c'est maman qui dit ça, c'est les réseaux. C'est lui-même qui a dit au maman de l'a oublié. Mais bon, je ne sais pas. Tu l'as pas oublié? Même pas. Tu as fait quoi pour lui? Fait quoi pour lui? On n'a pas le même village. Hein. Donc raconte-nous alors. Moi, avec lui, on n'a pas le même village. On est loin même. On a croisé à Safani. Balle poussait de Domi à Saint. On est parti danser là-bas. On a fait les sauts. Après, nous, on est rentrés. Ils sont rentrés aussi. Après aussi, Domi est rentré. C'est les mêmes jours, nous tous, on a croisé. Même jour, Balle poussait là, c'est les mêmes jours, nous tous, on a croisé. On a dansé. Après, nous aussi, on est rentré. Domi aussi est rentré. Ça après, ça a duré. Ça a fait. C'est les février, je ne sais quoi même. Ça fait au moins 5 à 6 mois après qu'on s'est retrouvés encore. Je vois la vidéo sur TikTok, on a Aïcha Tremblay, tu as dansé, Domi a santé, tu as dansé, je dis, aïe, vous, qui a dit que c'est moi? On a des bons thèmes avec Yacouba et Adama, on n'est pas en palabre, il n'y a rien. Donc maintenant tu fais le tour du monde, tu vas en France, tu es dans la neige. La première fois que tu as vu la neige, là, comment tu t'es senti? Bon, première fois que j'ai Frontière qui est là-bas. Là. Elle avait refusé de descendre de la voiture. Elle est descendue, elle est rentrée. J'ai fait photo sur le net là. J'ai rentré, quand on regarde descendre, moi j'ai des emprunts. On fait fois. Elle regarde descendre, on fait les photos, elle refuse catégoriquement. Non, c'est bon. En toi, c'est sick, mais Frontière qui est là-bas là, c'est ça le problème. Pardon, 10 minutes. Le projet de Aïcha, je peux dire que à sa soirée caritative, qu'on est en train de préparer encore, deuxième partie, pour récolter des kits scolaires, pour donner des enfants démunis de son village, comme on l'a fait l'année passée. Et on va demander encore à les gens volontaires qui peuvent parrainer quelques enfants de son village, peut-être de CP1 à CM2, parce que vous connaissez dans les villages, c'est pas du tout facile. Souvent, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas manque de moyens pour mettre les enfants en école, donc c'est bizarre. C'est comme elle aussi, c'est son histoire, donc elle n'aime pas que les enfants aussi restent comme elle. Elle, son souhait, c'est de voir les enfants de son village partir à l'école et réussir demain. Et moi, ce que j'ai à dire à Aïcha, c'est de rester telle qu'elle est et d'écouter les bons conseils et de ne pas se laisser emporter. Voilà. Demain, elle va se marier demain. Et que si ça va arriver, que ce soit dans les bons thèmes. Est-ce qu'elle a un petit copain? Ah non, pour le moment, je peux dire, je ne sais pas. Hein? Non. Je ne sais pas. Elle va. Non. Grand frère, God Dieu te bénit. Amen. Il n'y a pas de mots. Oh, ya merci, Baba God, merci. Avec toi, il n'y a pas pour tout. Pour toi, tu donnes cadeau. Cadeau. Appuyé où ça a remonté. À serrer où tu as desserré. Attrapé où tu m'as sauvé. Je sens ta main sur moi. Touché. Aïcha Tremblay. Voici pour moi l'un des plus grands chefs-d'œuvre des Ivoiriens. Vous savez pourquoi? Parce que quand la fille est devenue célèbre, je me rappelle la première fois que j'ai vu le son Aïcha Tremblay. Moi personnellement, je ne vais pas vous mentir, c'est un son qui m'a pris. Depuis le premier jour, le son là m'a plu. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a plu, j'ai aimé ça. Vous voyez? Parce que le rythme était bien. Et déjà, c'est un rythme que les Ivoiriens ont.
Les Ivoiriens maîtrisent leur registre. Ils ne se mélangent pas. Ils ne font pas quelque chose aujourd'hui, demain ils partent faire autre chose. Pas qu'ils font couper des calés, après tu vas voir, ils vont aller faire R&B ou hip-hop. Non. Ils restent dans leur catégorie, dans leur catalogue. C'est déjà pourquoi ils sont forts, musicalement parlant. Comme je vous expliquais, quand moi j'ai vu la fille s'y prendre, je suis resté comme ça, j'ai dit merde. La mobilisation des Ivoiriens. Ça veut dire, ils ont pris la fille, ils ont dit toi, on te fabrique. Et ils ont fabriqué la fille. Là, mais, attendez, mais c'est un truc de ouf. Ce n'est pas elle l'artiste. Ce n'est pas elle qui a chanté le morceau. Donc juste parce qu'elle a tremblé, là, elle a tremblé, elle est devenue célèbre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que les Ivoiriens, quel qu'en soit ce que tu fais, si les gens là disent qu'ils te placent sur Internet, non, s'ils disent qu'ils te mettent sur Mondio Vision, ils te positionnent sur le méta, personne ne peut bouder. Personne. Parce que ce sont eux qui décident. Et je vous ai toujours dit que c'est ça la force des Ivoiriens. Ils sont trop solidaires. Si déjà ils peuvent faire ça pour les gens d'un autre pays, s'ils prennent les artistes d'un autre pays, ils soulèvent, imaginez un peu combien de fois plus forte raison, leurs artistes de chez eux, les artistes locaux. Imaginez. Et quand les Ivoiriens décident de te donner la visibilité, ils ne te donnent pas le genre de visibilité qu'on va seulement parler de toi en Côte d'Ivoire ou dans ton pays. C'est qu'on va parler de toi dans toute l'Afrique. Tout le monde va entendre parler de toi. Quand les Ivoiriens mettent bien la main dans ton projet, tout le monde va entendre parler de toi. Je ne sais pas si vous vous rappelez du morceau de notre grand artiste camerounais Aviro Jazz, quand il avait fait « Nous tous on fait là le nyama, nyama, personne ne yama le game ». La promo a été faite où? C'est en Côte d'Ivoire. Quand il revient au Cameroun, qui le boude? Parce que les Ivoiriens avaient à donner l'énergie. Quand tu vas chercher en Côte d'Ivoire, franchement, tu ne seras pas déçu. Même Tamsir le beatmaker, c'est un Camerounais. Mais si aujourd'hui Tamsir, c'est qu'il est, mais c'est en majeure partie grâce aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ils savent donner leur confiance. Quand ils te disent, frère, reste tranquille, on est avec toi, on gère le dossier là, ils gèrent en vrai. Ils ne sont pas hypocrites. Citez-moi un artiste qui a été soulevé par les Ivoiriens et qui n'a pas percé. Il n'y en a aucun. Il y en a qui ont percé et qui ont chuté. Parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont pas su être reconnaissants. Ils sont devenus ingrats. Et les Ivoiriens n'aiment pas l'ingratitude. C'est un peuple que moi je connais. Ils n'aiment pas l'ingratitude. Ils ne sont pas hypocrites. Si l'Ivoirien n'est pas avec toi, il te dit je ne suis pas avec toi. S'il ne peut pas te rendre service, il va te dire que je ne peux pas te rendre service. Il ne va pas faire semblant. Après derrière, aller te boycotter. Non. S'ils disent qu'on n'est pas avec toi, ils ne sont pas avec toi. Tu peux poster une photo comme ça. Rien que parce que tu as manqué de respect aux Ivoiriens. Tu n'as même pas 5 vues. Tu n'as même pas 5 likes. Mais quand les Ivoiriens sont avec toi, si tu as 10 000 abonnés, attends-toi à avoir au moins 9 000 réactions. Parce qu'on suppose que les 1000 autres personnes là peut-être sont occupées, ils n'ont pas encore vu la publication, ils sont encore, mais ils viendront liker. C'est ça la force de la monopolisation de la fanbase. Si les autres pays étaient comme la Côte d'Ivoire, parce que bon, au niveau de la mobilisation, il y a aussi les Nigériens. Les Nigériens sont très unis, musicalement parlant là. Que ce soit dans le domaine de la cinématographie, que ce soit dans le domaine musical, dans l'industrie de la musique en fait, en général. Ils sont soudés. Ils sont soudés. Tu vois qu'ils font des spectacles. Voilà, il appelle son frère. Si Didi B est en spectacle, il va appeler son autre frère là. L'autre là. Fjord de Bior. Il va appeler Suspect 95. Il va appeler. Bref, ses collègues pour qu'ils viennent mettre la main. Ça, c'est l'amour. C'est pour montrer qu'il n'y a pas palabre entre nous. Et ça, on voit beaucoup plus chez les Ivoiriens. Franchement, vous êtes un peuple rare. Ivoiriens, vous êtes spéciaux. Je vous assure que quand moi j'ai vu la fête d'Aïcha Tremblay ici, pour moi c'était encore c'était une façon. Je voulais être sûr que ce que je pensais des Ivoiriens là c'était vrai. J'ai observé tout ce qui s'est passé depuis que la fille a été placée sur le méta.
Les Ivoiriens sont là, ils bombent l'énergie, ils mettent la force, ils encouragent. Ils sont derrière, dès qu'elle poste un truc, ils sont derrière. Ils mettent la force, ils mettent l'énergie. Franchement, les Ivoiriens, moi, j'ai adoré les mains. Je donne les mains et les pieds même. Avec tout ça, vous me dites que non, il ne doit pas visiter la Côte d'Ivoire. Jamais. Faux. Même s'il faut que je vienne, je rentre dans mon pays, au Cameroun, je vais d'abord venir. Donc pour moi, c'est une ville. C'est une ville touristique. Je dois visiter la Côte d'Ivoire. J'ai soif de ça. Je veux comprendre. Je veux toucher la culture là du bout des doigts. Et vous avez dit que moi, quand il parle de Côte d'Ivoire, je suis d'abord... Côté gastronomique là, je vous ai dit que non. C'est par là qu'il commence. Tous vos menus là. Placali, foutou, atchik. Je dis tout ça, je dois goûter. Je dois goûter. Sauce graine, tout ça, je dois goûter. Ivoirien, respect. Vous n'êtes pas n'importe qui. Continuez toujours à porter vos artistes comme ça, à porter toujours ceux pour qui vous avez de l'attention, vous avez de l'estime. Parce que ça se voit. Spectacle d'un artiste, guichet fermé. Même s'il fait spectacle 10 fois guichet fermé. Ça, ce n'est qu'en Côte d'Ivoire qu'on voit le genre là. Ah, en tout cas, force à vous. Respect. Ivoirien, toujours au sommet. Jusqu'à la gare.